En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus a voulu se retirer au nord d'Israël et pénétrer dans ce qu'on pourrait considérer comme le Liban actuel. Et Jésus est là incognito, ne veut pas que ça se sache. Et pourtant, il est découvert par cette femme qui vient demander la guérison, la libération de sa fille. Peut-être avait-elle l'habitude, parce qu'on était dans une région frontalière, d'établir des liens avec les Juifs. En tout cas, on sent bien à la joute verbale qui va s'en suivre qu'ils ne sont pas sans se connaître quelque part. Les Cananéens sont considérés comme des païens par les Juifs. Les Juifs sont considérés par les Cananéens comme leur maître ici, comme elle le dit. Et on voit dans ce dialogue des choses que nous avons peine, nous, à cerner parce qu'on n'a pas le vocabulaire. Par exemple, lorsqu'il est question des petits chiens, pour des Juifs, les païens étaient des chiens. C'est-à-dire, il faut entendre par là un chien errant sans collier, c'est-à-dire sans maître, au fond. Étant entendu que la parole de Dieu est ce qui nous guide. Et donc le païen, c'est celui qui n'est pas guidé par Dieu, qui est comme un chien errant. Enfin, il y a tout ça qui est contenu dans le dialogue qui a lieu entre Jésus et cette femme. Mais ce qui est le plus fort, c'est certainement la grande foi dont elle témoigne pour sa fille. De façon impérieuse, elle demande à Jésus avec force. On nous dit qu'elle crie, et elle va crier par 2 fois. Et elle va demander la libération de sa fille avec assurance, avec une foi forte, sans hésiter. Et si je dis une foi forte, c'est parce qu'on pourrait la comparer à la foi faible. Qu'est-ce que c'est qu'une foi faible? C'est une foi qui se contente de demander, j'allais dire une petite foi, une seule fois, une petite chose, voilà, en n'étant pas absolument sûr que Dieu puisse la donner. J'entendais au téléphone il y a quelques jours une femme qui me disait, mais parce qu'elle était vraiment terrorisée par ce qu'elle avait fait, mais est-ce que vous croyez que Dieu peut et que le démon n'est pas plus fort, etc. Je lui dis, enfin, où est votre foi? Où est votre foi? La foi, c'est un levier pour soulever la réalité quelque part et s'approcher de Dieu. Et cette femme est un bel exemple d'une foi forte, qui n'hésite pas et qui, à cause de cela, parce qu'elle est mise en œuvre, obtient ce qu'elle demande. Alors c'est pour nous l'occasion de nous confronter avec un certain nombre d'attitudes que nous avons et puis de prières que nous faisons, où au fond, nous prions poussivement, petitement, voilà, sans trop y croire. Et quelque part, la prière universelle que nous faisons chaque dimanche risque un peu de nous encourager dans ce sillon-là, afin que prions le Seigneur. Voilà. Puis après, on estime avoir prié.
Mais non, la prière, c'est plus que cela. La prière, c'est un combat. Et c'est un combat qui peut mobiliser jour et nuit, qui peut mobiliser des jours entiers, qui peut mobiliser aussi, y compris le corps dans l'ascèse, à travers le jeûne. Et c'est un combat, la prière. Et cette femme nous le montre bien. Elle va croiser le fer avec Jésus, ne pas se laisser décourager par les paroles de Jésus qui, se trouvant en pays étranger, dit non, je ne suis venu que pour les enfants d'Israël. Et elle va obtenir ce qu'elle demande. Que l'Esprit Saint soit à la source d'une foi plus assurée pour chacun de nous. Et que nous puissions peut-être prendre l'engagement dans la semaine qui vient, par exemple, de nous dire comment est-ce que je pourrais mettre en œuvre ma foi pour demander une grâce, soit pour moi-même, soit pour quelqu'un d'autre, mais la demander avec assurance et comme un combat que je vais mener pour l'obtenir. Parce que, au fond, c'est cela. La foi suppose d'être mise en œuvre. Elle n'est pas quelque chose de statique qui fait que, voilà, j'ai la foi ou j'ai perdu la foi, alors je la cherche partout, mais non. La foi est une sorte de développement qu'il faut mettre en œuvre, un peu comme quand on pédale à vélo pour avancer. Et ainsi, elle finit par toucher au but.